Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, un théorème très important. Tout nombre entier, n supérieur ou égal à 2, peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, si vous prenez 35, qui n'est pas un nombre premier, eh bien 35, vous pouvez l'écrire comme 5 fois 7. Et vous vous apercevez que 5 est premier et que 7 est lui aussi premier. Donc, vous voyez bien, 35, je l'écris comme un produit de facteurs premiers, 5 et 7. Et ça marche pour n'importe quel nombre. Et oui, c'est ça qui est très surprenant. Si par exemple vous prenez 12, 12, surtout ne me dites pas que c'est 4 fois 3, puisque 4 n'est pas premier. Mais attention, vous pouvez dire que 12, c'est 2 fois 2 fois 3. 2 est premier, 2 est premier, 3 est premier. Alors, on écrira aussi, et ça c'est un détail, que la décomposition elle est unique à l'ordre des facteurs près. C'est-à-dire que 12, vous pouvez l'écrire 2 fois 2 fois 3, ou 2 fois 3 fois 2, ou 3 fois 2 fois 2. Et vous voyez bien qu'on a utilisé le 2, on l'a utilisé deux fois, et le 3 une fois, et c'est ça qui fait le caractère unique de la décomposition. Elle est unique, d'accord? Donc faites bien attention, peut se décomposer en un produit de facteurs premiers, mais attention, rappelez-vous qu'il y a unicité de la décomposition, et ça c'est fondamental, le fait de dire que notre décomposition, elle est unique, tout simplement. Vous avez unicité de la décomposition. Attention, on dira à l'ordre des facteurs près. Ça, c'est un détail à l'ordre des facteurs près. Tout simplement. Alors, on l'a vu pour 12. Regardez, 72, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. 2 est premier, 3 est premier. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Fois 3, 36. Et encore fois 2. On en avait oublié un. Donc, vous voyez bien, 2 fois 2, 4. Fois 3, fois 3, fois 2. Donc au final, 72, on pourra dire que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ça nous fera 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 3. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce qu'on appelle les puissances, si vous ne l'avez pas encore vu ou vous vous en souvenez plus, quand vous avez 2 fois 2 fois 2, vous pouvez l'écrire 2 exposant 3. C'est tout simplement cette notation-là qu'il faut écrire. Si vous avez 5 fois 5, vous pouvez dire que c'est 5 exposant 2. Vous l'avez écrit deux fois. Donc vous voyez que 72, on l'a décomposé en un produit de facteurs premiers. 144, c'est la même chose. 144, on peut l'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Cette quantité-là, vous pouvez la noter 2 exposant 4. Cette quantité-là, vous pouvez l'écrire 3 puissance 2. C'est une écriture condensée, c'est avec les puissances, ça s'appelle. Ainsi, votre 144, vous l'avez écrit comme un produit de facteurs premiers. La question est, mais comment a-t-on obtenu cette écriture-là? Eh bien, je vous le fais très simplement. Pour 72, vous allez le voir, c'est assez simple. Dans un premier temps, vous divisez 72 par 2. Vous essayez de voir si 2 apparaît dans la décomposition. Donc vous divisez par 2. Et 72 divisé par 2, ça fait 36. Alors, on va l'écrire pas à pas, pour que vous ayez vraiment pas à pas l'idée de la décomposition en produit de facteurs premiers. Je vous l'écris ici. Et à côté de ça, je vais faire un petit calcul pour que pas à pas vous compreniez ce qu'on fait. Donc si je veux décomposer en produit de facteurs premiers 72. Alors 72, je veux savoir si il est divisible dans un premier temps par 2, puisque 2 c'est le premier nombre premier que je connais. 72 c'est 2 fois 36 et il reste 0. Donc j'écris que 72 c'est 2 fois 36. Et je suis très content parce que ça y est, j'ai un nombre premier, 2. Mais attention, 36 ici n'est pas premier. Alors est-ce que dans 36 je pourrais encore avoir 2? Est-ce que 36 est divisible par 2? 36 divisé par 2, ça fait 18. Ah ben super! 2 fois 18, 36 reste 0. À la place du 36, je vais donc écrire, je vais recopier mon 2, et à la place du 36, je vais écrire que c'est tout simplement 2 fois 18. Le 18, qu'est-ce que je peux en faire? Ben, je vais le diviser par 2, et je m'aperçois que 9 fois 2, 18, reste 0. Donc à la place du 18, je vais écrire que c'est 2 fois 9. Ça, c'est mon 18 qui est ici. Je continue. Est-ce que 9 est divisible par 2? Non, je ne peux plus mettre de 2. 2 ne divise pas 9. Mais par contre, je vais essayer avec 3. Et là, ça marche, parce que 3 fois 3, 9, reste 0. Donc je vais écrire 2 fois 2 fois 2, 9. Je vais donc écrire que c'est 3 fois 3. Et est-ce que dans 3, je peux encore diviser? Ben, la réponse, elle est très simple, c'est que oui, 3 divisé par 3, 1.
et il reste 0. Rappelez-vous, quand vous arrivez ici avec le 1 et ici avec le 0, vous avez terminé, vous pouvez vous arrêter. Pourquoi? Je suis allé un petit peu vite tout à l'heure. Quand je suis arrivé là, 9, je l'ai écrit tout simplement 3 fois 3. Et à ce moment-là, une fois que j'ai écrit tout simplement mon 9, là quand j'en étais à cette étape-là, 9, j'ai fait tout simplement, j'ai fait 9 divisé par 3, reste 3, 3 fois 3, 9, reste 0. 3 divisé par 3, eh bien, je fais 1 fois 3, 3, et il reste 0. Eh bien, regardez bien, quand j'arrive à l'étape ici, quand il me reste le 1 et le 0, eh rappelez-vous, là c'est terminé, et vous n'avez plus qu'à faire la remontée, c'est-à-dire à voir que 72, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, et c'est terminé. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, et vous avez votre décomposition en un produit de facteurs premiers. Rappelez-vous, c'est fondamental. Une fois que vous êtes arrivé ici avec le 1 et le 0, vous n'avez plus qu'à les retrouver ici. Et là, vous avez petit à petit votre décomposition. Donc ça, vous n'êtes plus obligé de le faire. Après, vous faites juste votre division. Et vous avez juste, une fois que vous avez le 1 et le 0, vous repartez de là, vous remontez. Et vous n'avez plus qu'à écrire 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Si vous voulez l'écrire avec des puissances, vous pouvez. Ça vous fait 2 exposant 3 fois 3 exposant 2. Et vous avez votre décomposition en produit de facteurs premiers qui est unique à l'ordre des facteurs près. Je vous remercie et à bientôt.